Bonjour, vous écoutez l'épisode 79 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 2 mars 2021 et s'intitule « Obligé, désolé ». Tout le monde ne parle que de ça alors ? Non, je ne vais pas parler de la condamnation en première instance de Monsieur le Président Sarkozy. Pas de politique ici. Au pire, on critique un peu la cacophonie des institutions qui nous gouvernent et on commente les dernières allocutions, c'est tout. Je vais vous parler de Twitter Spaces et du pouvoir de la voix. Après l'épisode sur Clubhouse, normal que je parle de Spaces aussi. Twitter Spaces, déjà, c'est un joli nom. Des espaces, mais aussi l'espace, bref. C'est évocateur de tout un tas de choses qui m'inspirent plus que ma maison ou la maison du club. Enfin, heureusement qu'ils ont un joli nom, parce que pour l'instant, on ne peut pas le changer. Quand tu ouvres un space, donc, il est écrit espace de XXX. Ça ne va pas arranger les différents égos des tweetos, mais c'est comme ça. Jusqu'à Spaces, Twitter était le domaine de l'écrit. L'écrit rapide, l'écrit court, mais l'écrit. Même si les partages d'images et de vidéos étaient de plus en plus fréquents, Twitter est resté dans le domaine du visuel. Leur incursion dans le domaine de l'audio est donc surprenante, mais logique. L'audio est plus qu'à la mode, il est salutaire. Avec l'audio, pas de sursollicitation de notre cerveau épuisé de se regarder le nombril toute la journée. Pas de fatigue oculaire due à la lumière bleue. Pas d'angoisse capillaire ou de vérification que les faux bouquins derrière ne tombent pas. Pas de risque de dévoiler son animal de compagnie ou une partie non couverte de son anatomie. Mais Twitter reste Twitter. Donc on peut quand même interagir à l'écrit, en particulier avec des emojis. Au lieu d'inventer des codes avec le micro ou de surcharger les bios de façon éphémère comme sur Clubhouse, on peut simplement lever la main, dire au revoir ou tweeter pour passer une info. Et je reste une femme de l'écrit, donc ça me plaît. Je dois aussi avouer que j'en ai déjà un peu marre de Clubhouse. Trop d'égos surdimensionnés, trop de gens qui prennent la parole à tort et à travers sur tout et n'importe quoi, trop de salons Clubhouse qui parlent de Clubhouse. À présent, je n'y vais plus qu'avec parcimonie. Soit parce qu'il va y avoir un salon que j'apprécie, et il en reste, heureusement, soit parce que je ne sais pas ce que je vais y trouver, en totale sérendipité. Et c'est dans ces cas-là que je ne reste plus si je ne trouve rien de bien. Hier après-midi, par exemple, je suis restée presque 1 heure à écouter des gens super calés en droit discuter de la condamnation de Nicolas Sarkozy. Mais on a dit qu'on n'en parlait pas. Les journées ne font pourtant que 24 heures, et c'est de pire en pire donc. Entre ces 3 billets par semaine, la newsletter tous les lundis et le boulot, il ne reste que peu de temps. Temps pendant lequel il faut aussi manger, dormir, aider les devoirs de petit homme et accessoirement passer du quality time avec Cher et Tendre et Petit Homme. Donc ce billet sera court, la journée a été longue. À jeudi. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles et sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Abonnez-vous et partagez. À bientôt.